Quand on pense à la finance, à ces chiffres qui clignotent sur les écrans à toute vitesse, il y a une figure qui vient tout de suite à l'esprit, le trader. Une figure un peu mystérieuse, souvent au centre de tout. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce métier fascinant. Alors oui, qui est-ce vraiment? Qui est cette personne au cœur de la tempête? C'est un professionnel, souvent on en a une image un peu floue, mais son rôle, lui, est tout sauf flou. Il est même absolument crucial pour le fonctionnement des marchés financiers mondiaux. Bon, alors sa mission, en quoi ça consiste? À la base, ça a l'air simple, non? Acheter et vendre. Mais attention, derrière ces deux mots, il y a tout un monde. C'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, la définition de base, c'est ça. Un pro qui achète et qui vend des actifs sur les marchés. Pensez-y comme ça. C'est la personne qui fait bouger les choses, qui crée le jeu des échanges. Et pourquoi il fait tout ça? L'objectif, il est très clair. Faire du profit, soit pour lui-même, soit, et c'est le cas le plus fréquent, pour la banque ou la boîte qui l'emploie. Et là, on parle d'un environnement où chaque clic, chaque décision, peut se traduire par des millions de gagnés ou de perdus. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils achètent et vendent? Eh bien un peu de tout. Des actions de grandes entreprises, des devises comme l'euro ou le dollar sur le marché du forex, des matières premières comme le pétrole, l'or, et ça ne s'arrête pas là. Ils touchent aussi à des trucs beaucoup plus complexes comme les produits dérivés. En gros, ce sont des paris sur la valeur future d'un actif. Maintenant, attention, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a qu'un seul type de trader. C'est un peu comme en médecine, il y a des généralistes et des spécialistes. Le monde du trading, c'est pareil. Plein de visages différents, chacun avec son propre domaine d'expertise. Et cette diversité, elle est vraiment impressionnante. On a les traders de titres, qui sont sur les actions et les obligations, ceux des matières premières, qui jonglent avec le pétrole et l'or, les traders de devises, les rois du forex, on a aussi ceux des produits dérivés, qui manient ces contrats complexes, et puis il y a les traders algorithmiques, qui laissent des ordinateurs super puissants prendre les décisions. Chaque spécialité, c'est vraiment un monde à part. D'ailleurs, à propos des traders propriétaires, ceux qui utilisent l'argent de leur propre boîte, une de nos sources, qui est justement une de ces firmes, a ajouté un petit commentaire assez marrant dans sa description. C'est nous. Ça rend le truc tout de suite plus concret et un peu plus humain, non? Ok, on a vu les différents types de traders. Mais maintenant, la question c'est comment ils font? Quelles sont les compétences nécessaires pour survivre et surtout pour réussir dans cette jungle? C'est un peu comme avoir une boîte à outils bien remplie. Alors, dans cette boîte à outils, il y a 5 compétences absolument essentielles. D'abord, l'analyse financière. Logique, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, la gestion des risques. C'est peut-être la plus importante, parce que les pertes peuvent être gigantesques. Troisièmement, le contrôle émotionnel. Il faut avoir des nerfs d'acier. Quatrièmement, la maîtrise technique. Les logiciels, les maths, c'est la base. Et enfin, l'adaptabilité. Les marchés changent tout le temps, à une vitesse folle. Il faut savoir s'adapter et vite. Bon, tout ça, ça a l'air passionnant. Mais il ne faut pas se leurrer, le métier de trader n'est pas une promenade de santé. On va maintenant regarder l'envers du décor, les défis, la pression monumentale et, point très important, l'éthique. Le quotidien d'un trader, c'est vraiment un numéro d'équilibriste. Imaginez, d'un côté, on a le marché qui est complètement imprévisible et une pression de dingue pour faire des résultats. De l'autre, il y a un mur de règles super strictes. Interdiction d'utiliser des infos que les autres n'ont pas, par exemple. C'est une tension permanente. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on en retient? Au final, c'est quoi la place d'un trader dans la grande machine de l'économie mondiale? Eh bien, leur rôle le plus fondamental, c'est d'assurer ce qu'on appelle la liquidité des marchés. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un prêt à acheter ou à vendre. Sans eux, si on voulait vendre une action, il faudrait peut-être attendre des heures. Ce serait un cauchemar. Les traders, par leurs échanges constants, ils fluidifient tout ça. Ils sont en quelque sorte l'huile dans les rouages du système. Et donc, on en revient à la question qui résume finalement toute l'ambiguïté du métier. Le trader, un pilier indispensable qui fait tourner notre économie, ou un parieur de génie qui joue avec les hauts et les bas du marché? La vérité, comme souvent, est sans doute un peu des deux. De quoi réfléchir, n'est-ce pas?